on se retrouve aujourd'hui pour la création d'une petite page d'Art Journal qui va illustrer le défi que nous a lancé Christelle Bille sur le groupe privé Scrap Therapy, du coup les ateliers qui vont avec le kit Art Journal. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de présentation des kits, on a aussi un atelier, un groupe privé où on peut venir échanger, etc. Et elle nous a proposé sur ce groupe un défi noir et blanc, donc interdiction d'utiliser une autre couleur. Je vous montre rapidement la première page que j'ai faite. Vous pouvez la retrouver sur le groupe, sur les réseaux sociaux, etc. Je l'aurai partagée d'ici là, donc vous l'aurez peut-être déjà vue. Mais je voulais vous la remontrer d'un petit peu plus près. Voilà. Alors franchement, j'avais très peur du noir et blanc. Je me suis dit, oh là là, mais noir... Qu'est-ce que je vais en faire? J'avais envie de faire un truc Halloween, mais à mettre un peu de féminité. Voilà, j'ai rajouté les petites ailes. J'ai utilisé pas mal toutes les petites étiquettes. Voilà, je m'en suis découpé plein devant la télé le soir. Et les pochoirs aussi. Et je me suis amusée à utiliser une encre Distress blanche. Donc c'est la Picket Fence, par-dessus les taches déjà faites. Et du coup, ça fait ces espèces de nuances de gris un peu bizarres. Et je trouve que ça fait super joli. Ça fait un effet un peu bulle. Je sais pas si vous arriverez à voir, ça fait vraiment l'impression que c'est des vraies bulles. Et je trouve ça vraiment très sympa. Franchement, je m'éclate de plus en plus et je prends vraiment plaisir à le faire. Et donc, comme j'aimais bien ma petite créa, je me suis dit que, comme dans l'Art Journal, ça va se trouver face à face, je me suis dit que j'allais en faire une deuxième sur le thème noir et blanc. J'avais envie de continuer à explorer le potentiel du noir, voilà. Et du coup, je vais refaire une petite créa. Je vais rester un peu sur la même thématique Halloween, tête de mort. D'abord, c'est une thématique que j'aime bien. Et puis, je trouvais que ça allait bien avec le noir et blanc. Je vous remontre juste pour celles qui n'ont pas vu la vidéo précédente. Voilà la couverture de mon Art Journal. Donc, en fait, cette page-là se trouve au dos. Voilà, elle va se trouver au dos de ma page de couverture. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Franchement, je m'éclate. J'adore faire ça, ça me fait un bien fou. Pour ce qui est du matériel que je vais utiliser. Alors, j'ai prévu ma Versafine noire, voilà, pour avoir du noir. J'ai pris la Distress Oxide Black Soot. Voilà, parce que le noir est... Je sais pas comment dire. Il est plus anthracite, gris très sombre que noir, je trouve. Et pour le noir en aquarelle, j'ai pris la palette Complexion de chez Prima. Et je vais utiliser le petit godet qui est la couleur 12, donc black. Donc c'est cette palette-là, en fait, qui permet de faire les tons des cheveux, des visages, de la peau, etc. C'est la palette couleur Complexion. Voilà. J'aime bien cette palette aussi. Je les utilisais pas assez à mon goût, donc là, c'est l'occasion. Pour ce qui est des tampons, je vais utiliser cette tête de mort pour cette page-là, pour rester dans la thème tête de mort. Donc c'est ce tampon-là, et si je dis pas de bêtises, c'est un tampon de chez Sagapo Scrap que j'ai depuis hyper longtemps et que j'avais encore jamais testé. Donc ça fera l'occasion. Et pour les fleurs, où est-ce que je les ai rangées? Alors, je retrouve pas mes fleurs. Est-ce que je les ai laissées sorties peut-être? Non, j'ai utilisé ces fleurs-là, qui viennent d'une grande planche. Alors, je mélange tout le temps. Je ne sais pas si c'est Holland Create ou si c'est une autre marque. C'est cette planche-là. Non, je ne crois pas que ça soit Holland Create, celle-là. Ça doit être plutôt des Studio Light, je crois. Hein. Je crois, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien. Parce que les Holland Create, on n'est pas tout à fait sur le... Ouais, c'est pas le même format, c'est ça. Voilà, ça c'est une planche Holland Create. Et on n'est pas tout à fait sur le même format, il me semble que c'est... Ça c'est Holland Create, c'est sûr, mais celle-là, ça doit être Studio Light, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Si c'est ça, voilà. Je voulais pas dire de bêtises. Et du coup, je vais venir récupérer les fleurs pour les glisser de chaque côté de la tête de mort pour apporter un peu voilà, de féminité, comme sur la page précédente, où j'ai mis du coup les petites ailes pour apporter un peu de légèreté et de douceur. Et on va commencer donc la préparation. Alors, je vais détourer d'abord tous mes éléments. Est-ce que c'est sec? Parce que je ne veux pas mettre du noir partout. Donc, je les détourne hors caméra et on attaque. Alors, j'ai détouré mes 3 éléments. Je vais juste les positionner pour pouvoir voir un petit peu la place que ça prend sur ma page. Et je vais venir prendre mon crayon. Hop, je ne l'ai pas pris, bien évidemment. Hop, je vais prendre un petit crayon. Et je vais venir faire des petites marques pour voir où est-ce que... Oups, j'ai tout fait bouger. Pour voir où est-ce que je vais venir ancrer ou pas. Donc, je vais faire le contour de la tête. Hop. Et pareil pour la mâchoire. Et je vais faire ensuite les fleurs. Ok. Alors, je fais jamais à ras-le-bord. Pour pas que si je bouge, ça dépasse après. Hop là. Donc là, j'ai mes pré-marquages. Je vais pouvoir venir travailler mon aquarelle. Alors, je vais travailler plus sur la longueur
Et puis je verrai en positionnant si ça me convient ou pas, ou si je viens travailler au-dessus. Donc je mouille, alors il faut que vous voyez tout quand même, je mouille mon pinceau. Hop, il est bien mouillé. Je vais prendre un sopalin pour si j'ai besoin d'essorer. Hop, alors je viens me positionner au centre pour tester la couleur. Okay. Alors j'ai pas vraiment de technique d'aquarelle, je dirais. C'est plus freestyle total avec moi. Hop. Et si je mets ma fleur, ça donne. Ok. Allez, on va travailler l'autre côté pour l'instant. Alors j'en ai pas mis beaucoup. Je reviendrai travailler, c'est pas gênant du tout. Enfin moi ça me gêne pas après si ça fait des différentes matières ou couleurs. Au contraire, j'aime même mieux, je trouve que c'est plus joli. On va remettre un peu d'eau. Hop là. Donc pour l'instant, je vais arrêter là pour ici. Et je vais venir travailler en dessus. Je vais essayer de l'aquarelle. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. J'aime bien en fait ce travail d'impro et après on revient, on reprend, on retravaille. J'aime beaucoup, je sais pas, je trouve ça agréable. Parce qu'on sait jamais au final ce qu'on va réellement obtenir et je trouve ça plutôt sympa. Alors là, je voulais pas venir sur les côtés, puis je l'ai fait de l'autre côté. J'ai pas fait attention, donc on va le laisser comme ça. Je pense qu'après, je vais retravailler mes gouttes beaucoup plus loin. Enfin, mes gouttes, mes fausses coulures, j'allais dire. Je vais les retravailler beaucoup plus bas, je pense, mais je procède par étapes. J'aime bien d'abord faire une première fois et puis je vois ce que ça donne et si ça me plaît, j'en rajoute ou pas. Là en bas, je les ai fait plus basses, donc de toute façon, il va falloir rééquilibrer à un moment donné. Hop. Donc je vais juste superposer ma tête pour voir. Alors, elle va par ici. Je la pose, c'est pas grave du tout si c'est pas sec, je m'en fiche. De toute façon, ça sera au dos de mes différents embellissements, donc je m'en fiche. Voilà, c'est censé être comme ça. Oui, clairement, il n'y a pas assez de noir. Donc, je vais continuer mon travail. Je vais agrandir. J'en pose un peu de surplus au centre. Je vais aller plus haut et plus large, surtout. Hop. Je vais aussi élargir un peu ici. Parce que j'y trouve pas assez large. Même si j'ai envie que la pointe soit plus fine, je vais quand même élargir un petit peu. Alors j'en remets un peu par-dessus parce que j'ai remarqué que ça fait souvent un joli effet après.
Hop là. Je suis désolée, je parle pas, j'étais concentrée, excusez-moi. Je vous ai zappé pendant 30 secondes. Peut-être que je vais vous mettre de la musique, mais je suis pas très douée en montage. Il faudrait jouer pour vous mettre de la musique. Effectivement, ça pourrait être sympa quand je bug un peu. Hop. Donc là, je vais vite fait, sans que ça ait le temps de trop les mouiller, repositionner mes 2 fleurs et ma tête de mort et voir ce que ça donne. Ouais. Ouais. C'est pas mal. Je vais en rajouter un petit peu, notamment au centre. Parce que je me suis rendu compte que du coup, mes feuillages, ils vont pas cacher partout. Donc, je vais venir remplir l'intérieur. Enfin, au moins là où il y a les feuillages. Pour que ça soit pas blanc. Parce que ça fait pas joli, je trouve. Hop là. Je vais faire pareil par rapport au feuillage de l'autre côté. Hop là. Hop. Et je vais venir retravailler un peu par ici. Parce que j'ai remarqué que c'était un peu ledge. Là, ça me paraissait un peu ledge. J'avais envie que ça soit un peu plus gros encore. Voilà. Là, je vais arrêter là pour l'aquarelle. Alors, je vous l'accorde, hein, quand on y voit comme ça, c'est pas joli du tout. Normalement, c'est censé rendre quelque chose de potable à la fin. Je vais juste prendre mon heat gun. Hop. Histoire de sécher un petit peu. Alors, j'aime mieux laisser sécher naturel, mais là, comme je veux filmer, profiter d'avoir un petit peu de temps pour moi pour filmer, je vais le sécher au heat gun. Alors, l'inconvénient, c'est qu'après, bah, hop, il faut le réchauffer de l'autre côté. Sinon, ça gondole. Hop là. Voilà. Je vais revenir positionner mes 2 éléments. Voir si cette fois, je suis satisfaite de ce que ça donne. Voilà, comme ça. Ah, nickel. Ça me va. Alors, ensuite, je vais venir prendre un pochoir. Alors, celui-là, je l'ai depuis hyper longtemps. C'est un pochoir toile d'araignée. Je ne saurais pas du tout vous dire la marque. À la forme, je dirais que c'est... mince, j'ai mangé le nom. Ah, je l'avais en tête. Si ça me revient, je vous le redirai en cours de vidéo, mais... Ah là là, je l'ai... La marque, mais le mot m'est venu en tête et il est reparti aussitôt. Je ne me rappelle plus. Eco Paper. Je crois que c'est ça, c'est Eco Paper. Je l'avais acheté en même temps qu'une collection Eco Park. Eco Park, un truc comme ça. Ouais, Eco Park peut-être. Eco Park Paper, quelque chose comme ça. C'est une marque américaine. Il me semble bien que c'est ça la marque du pochoir. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien que c'est ça. Je vais pousser mon petit réservoir d'eau. Je vais prendre mon sopalin pour enlever le surplus d'encre. Après, je vais me prendre un petit papier de test pour enlever l'encre en trop. Hop, je vais mettre sécher mon aquarelle. Et je vais prendre ma Distress Oxide Black Soot. Hop, je prélève. J'enlève l'excédent. Et je vais venir travailler comme ça. Alors en fait, je veux prendre cette partie-là de la toile d'araignée uniquement. Donc je vais y aller tout doucement. Alors l'inconvénient, c'est que comme j'ai mis du blanc sur ma brosse, bah, ça ne marque pas trop. Ça va venir, mais il faut que j'arrive à la réancrer suffisamment. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais fait un test, j'ai mis du blanc. Alors du coup, ça fait très joli, mais l'inconvénient, c'est que ça, elle reste vraiment plus que la couleur sur la brosse. Hop là. Je vais venir en remettre ici. Hop. Je vérifie que je suis bien dans le champ. Je vais remonter un tout petit peu. Voilà.
En fait, ça, quand je fais ça à côté, moi, c'est parce que je dépose le surplus d'encre. C'est pas du tout quelque chose d'obligatoire ou de nécessaire. Moi, je le fais parce que comme ça évite souvent les pâtés. Hop, je vais la mettre ici maintenant. Alors, voilà, j'étais complètement hors champ. Comme j'ai fait la première sans filmer, j'ai tendance à répéter mes gestes et à bouger ma feuille avec moi. Mais là, il ne faut pas, sinon vous ne pourrez pas voir du tout ce que je veux faire. Hop là. Je vais peut-être en rajouter un tout petit peu ici. Pas un grand bout, mais un petit peu. J'aime vraiment beaucoup ce pochoir. Je trouve qu'il fait vraiment un joli effet toile d'araignée. Ouais. Je pense que je vais arrêter là pour les toiles d'araignée. Je vais peut-être juste en mettre un tout petit bout ici. Je trouve que ça manque sur ce côté-là, du coup. Comme j'en ai mis pas mal, il faut que ça reste harmonieux partout. Voilà. Ça me paraît bien. Ensuite, donc, je vais prendre ma petite lingette. Je nettoie tout de suite mon pochoir. Alors, moi, je fais toujours comme ça sur sopalin parce que du coup, voilà. On voit l'excédent de couleur qui s'en va. Et le pochoir est nickel, direct. Alors, ma petite pochette. Alors, pour le pochoir, j'avais tapé fond pochoir toile d'araignée. C'est comme ça que je l'avais trouvé. Alors, je crois que je l'ai acheté sur une boutique américaine, mais il y a au moins 5 ans, je pense. Mais je sais qu'il me semble qu'il doit exister encore. Après, il y a d'autres marques et d'autres boutiques qui l'ont fait. Donc, n'hésitez pas à regarder. Je pense que ça doit pouvoir se retrouver facilement. Ensuite, je vais venir mettre mes petites étoiles d'amour. Bah, vous savez que je les kiffe. Hein. C'est comme ça. Ça ne s'explique pas. Je les adore. Alors, moi, je les mets dans l'autre sens. Je les mets pas dans le sens du plus. Je les mets dans le sens du xuxo. Parce que j'aime bien. Mais c'est absolument pas une obligation. Je vais essayer de choper la toute petite ici. Sans en mettre sur la grosse d'à côté. Voilà. Hop, nickel. Je vais en mettre 2 ou 3 ici. Voilà. Une ou deux ici. Je ne vais pas y aller trop fort non plus sur les étoiles parce que faut qu'il y ait de la place pour le reste. Hop. Et une ou deux par là. Je veux des petites par contre, pas des grosses. Hop là. Ouais, ça me plaît. Je m'arrête là parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Je veux quand même après pouvoir venir travailler par-dessus avec mes encres. Alors, je ferai mes petites taches blanches à la fin. Là, je vais tout de suite nettoyer ma brosse. Hop là. Je vais refermer mon encre. Le temps de réfléchir à ce que je vais faire ensuite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repositionner mes éléments. Voir si ça me convient ce qu'il y a autour pour l'instant. Si j'en rajoute ou pas. Voilà ce que ça donne pour le moment. Et je vais venir travailler avec des tampons. Alors, j'avais bien envie de réutiliser ceux que j'avais utilisés sur la page précédente. Alors, ça, c'est la planche vrac de Graffiti Girl que j'adore. Donc, je vais utiliser la grosse tache, un peu brouillon. Hop, et je vais la faire en noir, donc à la Versafine noire. Parce que je veux qu'elle ressorte vraiment. Et comme l'aquarelle est diluée, bah, le noir est un peu moins profond. C'est ce que j'ai trouvé génial et c'est ce que je disais à Christelle. En fait, on ne se rend pas compte de toutes les nuances qu'il y a dans le noir. Alors, mince, j'ai pas pensé que ma table va se creuser. Est-ce que ça va bien prendre le tamponnage? Ouais, si, ça va, nickel. Hop, donc ça fait comme ça. Et je vais faire le même en bas. Par contre, je ne vais pas faire la même bêtise parce qu'il n'est pas pris parfaitement non plus. Je vais prendre mon tapis. Hop, avant de venir tamponner. Et ça devrait mieux tamponner. Hop, j'enlève tout et il va se trouver ici. Hop là.
Avec le tapis, le rendu est vraiment nickel. Hop. Donc je nettoie tout de suite mon tampon. Faut que je m'achète du nettoyant. Parce que ce tampon, je l'ai utilisé avec de la Stazone et ça me l'a taché à un ou deux endroits. Alors là, la partie Versafine que j'ai mis par-dessus, elle part nickel. Mais ce qui a été fait à la Stazone a du mal à s'en aller. Hop. Ensuite, je voulais reprendre le petit zigouigoui que j'ai mis sur les côtés. Donc là, je perds mes fleurs en route. Désolée pour le petit cri horrible. Hop. Donc je vais venir faire mon petit gribouillage comme ça sur le côté. Hop. Et je vais le reproduire 2 fois parce que mon motif va pas jusqu'au bout. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop là. Si ça veut bien se mettre parce qu'ils ont envie de m'embêter. Voilà. Hop. C'est pour essayer de le positionner à peu près comme il faut. Donc il va aller ici et juste à côté. Hop là. On devrait être bon. Hop là. Je nettoie tout de suite. Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des petites taches d'encre. Comme j'avais fait la dernière fois, j'avais bien aimé le rendu. Et je vais les faire cette fois pas avec la Versafine, je vais utiliser la planche Ink. Je vais venir utiliser la grosse tache que j'adore. Et je vais m'en servir en fait pour apporter du noir différent, je dirais. Je sais pas comment expliquer ça, mais du coup ça rend pas de la même couleur. Et je trouve que ça fait super joli. Hop, donc on va en mettre une ici. Alors mes fleurs elles vont ici et ici. À peu près. J'essaye de repérer là où ça se positionne le mieux. Hop, je vais en faire une ici dans ce sens-là. Hop. Et je vais en faire une dernière vers le bas. Alors, je repositionne correctement. Je dois vraiment voir comme il faut. Hop, là. Et celle-là, je vais la mettre ici. Hop là. J'adore en fait travailler en noir et blanc. Franchement, je trouve ça génial. Je ne sais pas celles qui l'auront fait, mais franchement, celles qui sont sur le groupe et qui participent, en tout cas, moi j'adore ce défi. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas sur le groupe d'Art Journal et que ça vous dit, voilà, que vous avez fait une créa en noir et blanc, n'hésitez pas à me la montrer. Je serais trop contente que vous montriez vos essais à vous. Parce que perso, moi je débute et du coup, c'est pas encore extraordinaire, mais en tout cas, je m'éclate et c'est l'essentiel. Franchement, quand ça démarre, après, j'arrive plus à m'arrêter. D'ailleurs, je m'étais dit non, allez, je fais juste une petite créa, je filme pas. Et puis finalement, j'avais tellement envie d'en faire une autre que je me suis dit, ah bah tiens, je vais la faire en vidéo, etc. Et au final, bah voilà, je n'arrête plus. Je trouve que c'est vachement agréable, ça repose, c'est... Enfin, je sais pas, on n'a pas besoin de se prendre la tête ou quoi que ce soit. Tout se fait, je trouve, très naturellement. Après, c'est comme ça que moi je le vis en tout cas. Moi j'aime vraiment, vraiment bien ça. Hop! Alors, je vois que je suis un petit peu hors cadre, il va falloir que je fasse attention. J'ai zoomé à fond pour que vous voyez vraiment bien tous les détails, toutes les petites choses. Mais effectivement, il faut que je fasse gaffe à rester dans le cadre. Hop là. Donc ça, c'est fait. Je vais ensuite essayer de refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. On va voir si ça donne pareil, si ça marche. Alors, j'avais pris le pochoir rond. Et en fait, je suis venue travailler avec une encre blanche. Donc, avec la Picket Fence. C'est la 10-13 blanche. Vous voyez, je l'ai salie. C'est pas bien. Mais j'ai tellement trouvé ça joli que je vais ressalir mon encre, tant pis. Alors, je sais pas si vous les voyez quand même. Vous les voyez, les petites bulles? Franchement, moi, je trouve que ça fait trop joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Du coup, comme il y en a sur la mousse, ça le fait même en dehors. Alors, par contre, entre deux, faut pas hésiter à nettoyer votre mousse parce que du coup, elle est pleine de noir. Ça évite de mettre trop de noir sur la blanche. En même temps, je n'utilise pas la blanche, ou quasiment jamais, donc ça me fait moins mal au cœur. Alors là, on ne la voit pas beaucoup, je vais en refaire une ici.
Et deux ou trois petites ici. Franchement, moi j'aime bien cet effet. Regardez, je trouve ça vraiment joli. Alors je vais en profiter que j'en ai un peu sur le pinceau. Je vais essayer d'en faire une ou deux comme ça. En prenant le noir d'à côté. Ouais, ça marche. Nickel. Voilà, j'arrête là. Je vais vraiment bien nettoyer ma mousse. Pour enlever tout le blanc dessus. Parce que ça fait vraiment une pellicule, le blanc. Hop! Je referme mon encre blanche. Ah, franchement, nickel, j'aime beaucoup. J'aime bien, j'aime bien. Alors, je vais juste faire comme j'avais fait la dernière fois pour mes tâches. Je vais venir enlever l'excédent de Distress. Hop, voilà. Je vais ranger ma planche ink et vrac. Et je vais prendre mon petit texte d'amour. Hop. Donc celui-ci. Et je vais venir mettre un petit peu de texte. Hop, dessus. Alors, je vais prendre la Versafine cette fois, parce que j'ai envie qu'il ressorte. Hop, alors moi, je le prends comme ça. J'aime bien. Hop, et ça vous permet en fait d'avoir un ancrage partiel que j'aime beaucoup. On n'est pas obligé d'en avoir partout. Voilà. Hop. C'est pas grave s'il est un peu moins ancré. J'ai envie d'en mettre plus cette fois. Hop, voilà. Ça me plaît bien. Je vais arrêter là les tamponnages parce qu'il y a déjà pas mal de choses, d'éléments sur le fond. Franchement, je vous jure, essayez, testez au moins une fois de faire de l'art journal. Vous imaginez pas comme ça. Ça fait du bien, c'est un truc de fou. Alors franchement, moi, quand on me l'a dit, ouais, ça détend, c'est super sympa, je me suis dit, ouais, bon, c'est pas mon truc. J'avoue que la première chose que je me suis dit, c'est, j'ai envie, mais je pense pas que j'aimerais ça, parce que moi, j'aime bien que tout soit organisé, tout soit calé, et là, du tout, c'est pas le cas du tout. C'est tout de l'improvisation, et c'est au fur et à mesure, on rajoute des couches, on en enlève, on en remet. Et franchement, j'avais vraiment peur que ça ne me plaise pas, et au final, j'adore. J'adore tester au moins une fois, même si, voilà... vous avez peur, moi je vous avoue, quand j'ai fait la couverture en vidéo, mais les premières minutes, mais comme j'étais angoissée. Là pareil, j'ai eu 2 secondes où je me suis dit, oh là là, et si je vous montre la première, que je trouve que j'ai pas trop mal réussi, et que celle que je fais avec vous en vidéo, elle est moche, ça va être trop bête. Je vais être déçue. Alors voilà, après, il y a toujours la possibilité... Hop, j'ai perdu ma colle, excusez-moi, c'est pour ça que je parle de loin. Il y a toujours la possibilité de ne pas vous la montrer, mais moi je trouve que voilà, du moment que je l'ai fait, bah, je vous la montre parce que ça vous montre aussi que des fois, bah, on foire toutes. Hein. Il n'y a pas de... Qu'on soit débutante ou qu'on en fasse depuis 10 000 ans, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se foirer. Hop, alors je vais juste repositionner celle de ce côté-là. Et je vais venir coller celle de l'autre côté. Alors tout à l'heure, ma colle voulait bien. Là, elle veut de nouveau plus. Ah, elle a séché un peu. Donc... Alors j'adore ma colle, mais elle me... Je vais prendre mon aiguille. Hop. Alors Sylvie m'a dit de Cybella... Alors Sylvie c'est Cybella, ma DT, aussi, elle m'a dit qu'elle allait rentrer la colle pour celle que ça intéresse, la colle F-Déco. Alors elle ne l'a pas encore, mais elle l'aura dans quelques semaines, le temps que ça arrive, parce que F-Déco, c'est plus long. Hop. Alors, j'espère que j'aurai assez de colle du coup. Voilà. Je vais la mettre un petit peu plus haut. Voilà, comme ça, je vais coller l'autre fleur. Je trouve que c'est plus facile de coller d'abord les fleurs et après de venir coller le centre. Et puis je vais mettre une petite étiquette, quelque chose, donc je pense que je vais le glisser au niveau de la tête et pas au niveau des fleurs. Donc les fleurs, il faut juste qu'elles soient bien positionnées et c'est bon. Voilà. Hop, impec. Et ensuite, je vais venir farfouiller un peu dans mes petites décos. Je vais enlever mon tapis de tamponnage, j'en ai plus besoin. Hop. Voilà, et je vais venir prendre tous mes petits éléments. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir... Ah, peut-être celui-là, j'aime bien.
Mais alors, on va pas la voir. Ah, si je la mets comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ça cache beaucoup les fleurs. À voir. Peut-être une comme ça. Et si je mets les deux, je teste. Hein. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Non, ça fait pas beau les deux ensemble. Je sais pas si j'aime mieux la noire ou la blanche. À moins que j'utilise la même que celle que j'ai utilisée sur l'autre créa que j'aime beaucoup. Ouais, je vais prendre la même. Comme elles sont face à face, ça me gêne pas, ça me choque pas. Et peut-être que je vais du coup mettre la noire en haut. Non, du coup, il faut une blanche aussi. Une blanche ressortirait mieux, je pense. Qu'est-ce que j'ai en blanc? Ah bah, peut-être celle-là. Non, j'aime pas, en fait. Non, je ne mettrai pas de l'autre côté parce que ça ne me plaît pas. Hop, je vais rester comme ça. Et je vais plutôt rajouter des petits éléments de déco. Ah, alors déjà, je vais prendre mes petites billes, mes petites bulles. Alors, quand je les ai vues, la taille et tout, je me suis dit, je vais jamais arriver à les découper. Je vais m'arracher les cheveux dessus. Et en fait, non, ça se découpe très facilement. Alors, j'en ai fait pas mal. Je l'ai tout simplement photocopié. Hein. Hop, je vais prendre une grande croix. Et puis, ça sera pas mal. Alors, je vais venir coller les petits ronds, en fait, à cheval sur les ronds que j'ai fait avec l'encre blanche. Qui, du coup, sont pas blancs, mais... Oh là là, mais ça devient... C'est pénible, cette colle. Elle veut pas. Attends, il n'y a pas l'air d'avoir de bouchon. Pour une fois, elle ne s'est pas bouchée, donc je ne sais pas pourquoi elle veut pas sortir. Ah, ça y est. Donc c'est où ça sort, où ça sort pas. En fait, il faut l'utiliser que quand elle est pleine. Il faut plus s'en servir quand on l'a déjà à moitié, parce que du coup, ça sort plus correctement. Hop. Sur mes petits ronds. Et je vais en mettre une là-bas aussi. Sur celui-ci. Hop. Ensuite, je pense que la grande croix, je vais venir la glisser en dessous de ma bande, comme ça. Ouais, c'est ça. Hop. Alors, je sais pas si vous, dans mes abonnés, s'il y en a qui en font de l'art journal. Mais je serais curieuse que vous me disiez comment ça vous vient. Est-ce que ça fuse comme ça, comme moi, ça me fait? C'est-à-dire que d'un coup, voilà, je trouve une idée et c'est parti, limite, ça se ferait tout seul. Ou est-ce que, je sais pas, vous l'anticipez avant, vous savez déjà ce que vous allez faire, comment vous allez l'obtenir? Je serais curieuse de savoir parce que du coup, moi, je le fais vraiment en pure impro du début à la fin, alors que d'habitude, vous me connaissez, c'est plutôt l'inverse. Et là, je sais pas, j'aime bien faire ça un peu comme ça, sans me poser de questions, en fait. Voilà. Hop. Je vais venir mettre une petite étoile. Je vais la glisser là. Je vais en mettre une autre. Hop. Par-dessus ma bande, comme ça. Et je vais pouvoir venir enfin coller ma grosse tête de mort. Hop. Voilà. Hop. Elle est collée. Est-ce que je rajoute des choses ou pas? J'ai bien envie de remettre une petite étoile. Même si elle n'est pas soudée au reste des éléments. J'ai envie d'en mettre une petite comme ça. Ouais. Ça me parle. Hop. Voilà, juste comme ça. Et je vais m'arrêter là parce que je trouve qu'il y a déjà pas mal de choses là-dessus. Donc voilà ce que ça donne pour cette deuxième page. Et voilà, franchement,
Je vais lui dire à chaque vidéo, mais merci Christelle, qu'est-ce que c'est chouette de se lâcher. Franchement, encore un super bon moment. Donc voilà, je vous les montre côte à côte, les deux petites pages noires et blanches. Est-ce qu'elles rentrent dans le champ? Oui. Voilà, comme ça. Franchement, c'était un super bon moment. J'espère que ça vous aura plu. Ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas et si vous avez envie que j'en fasse encore plein. En tout cas, voilà, il suffit de me le dire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!